Comme je le disais au début de la célébration, ce qui est typique dans les dimanches qui suivent la fête de Pâques, c'est de voir comment des personnes ont été transformées en profondeur. L'autre affaire que j'aime dire aussi, vous savez, quand on pense à ce qui s'est passé il y a X années, c'est toujours plus beau dans le passé, c'était toujours idéal dans le passé. Mon rôle à moi, c'est de vous dire que ce n'est pas vrai. Une des caractéristiques des premiers disciples de Jésus, vous savez qu'est-ce que c'était une des caractéristiques très importantes? Ils étaient tous imparfaits. Et je suis très content de ça. C'est une bonne nouvelle pour nous autres. Et pour vous montrer un peu, parce que je dis ça, puis des fois, juste pour vous faire sourire, j'ai pris un texte humoristique que je vais vous partager pour montrer à quel point ils étaient imparfaits. Vous savez, aujourd'hui, quand on engage quelqu'un, ce qu'on fait, on rouvre un poste. Puis on reçoit des candidats en entrevue. C'est de même qu'on marche. Dans les grandes compagnies, en plus, vous savez ce qu'on fait? On fait passer des tests psychologiques aux personnes pour voir si le profil de la personne correspond à l'emploi qu'on va lui offrir. Alors, je vais penser, vous partez un texte qui n'est pas sérieux, mais qui peut nous faire réfléchir. Si Jésus avait dit, je vais leur faire passer un test psychologique, puis je vais attendre la réponse pour savoir si je les engage ou pas. Je vous donne le résultat. Voici le résultat. Vous savez que Pierre, c'était le chef des apôtres, hein? C'est le premier pape, ça. Résultat. Pierre est un instable émotionnel qui a des sautes d'humeur. André n'a aucun don pour assumer des responsabilités. C'est avec ces gens-là que Jésus a travaillé. C'est fantastique, hein? Thomas a tendance de douter de tout. De plus, nous sommes dans l'obligation de vous avertir que Matthieu figure sur la liste noire de la Commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Un petit môme bouché. Toutefois, il y avait une bonne nouvelle quand même. Toutefois, un seul des candidats a de grandes possibilités. Il est bon pour négocier. Nous vous conseillons d'engager Judas. Une chance que Jésus s'est pas fié au test psychologique. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Je sais que c'est de l'humour à travers ça, mais c'est vrai au temps de Jésus, mais c'est vrai aujourd'hui. Il y a un principe de base qu'il faut savoir qui est toujours vrai. Et le principe, c'est le suivant, puis c'est consolant pour nous autres. Dieu, quand il a besoin de nous, que ce soit pour fonder une famille, que ce soit pour partir un projet, que ce soit pour n'importe quoi, Dieu ne choisit pas des gens capables. Dieu rend capables les gens qu'il choisit. Quand vous avez commencé, je ne sais pas, ceux qui ont vous êtes des parents, vous avez commencé à fonder votre famille, saviez-vous quoi faire avec ça? Avec ça, je veux dire vos enfants, là. Tu ne sais pas. Tu apprends ça, tu avances, puis tranquillement, ça arrive. C'est la même chose quand tu commences à être prêt. Tu sais tout ce qui va t'arriver. C'est bien mieux que pas. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai les membres de ma famille. Vous savez, le lundi, j'allais en congé chez ma mère, puis elle me contait des histoires, puis elle disait, tu sais, Jacques, là, quand ton père et moi, on s'est mariés, là, on était innocents. Bien, je dis, pour dire oui, aujourd'hui, il faut être un petit peu innocent. Là. Moi aussi, quand j'ai été ordonné il y a 30 ans, j'étais un peu, j'ai bien dit, un peu innocent. Mais on avance avec ça. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu travaille avec des gens imparfaits. Hey, c'est une bonne chance. Ça veut dire que Dieu, même qui connaît nos petitesses, il est convaincu qu'il peut faire du bien avec nous autres. Et un des personnages qu'on nous montre de ce temps-ci dans les lectures, c'est Paul. Paul, c'en est un qui a fait une transformation, pas à peu près, là. Une vraie transformation du tout au tout. On sait ce que Paul faisait dans ses premières années? Paul, c'était un pharisien convaincu. Tout ce qui comptait pour lui, c'est la loi. En dehors de la loi, il n'y a rien de bon. Et lui, il était un vrai juif. Alors, tout ce qui n'était pas juif, il combattait ça. Entre autres, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chrétiens. Paul chassait les chrétiens. Il courait après pour les mettre en prison. Il le courait après pour leur faire du mal. C'est Paul, ça. Et à un moment donné, Paul, dans sa vie, va faire une conversion. Et vous savez, des fois, on se convertit sur des années. Lui, c'était instantané. Paul a rencontré Jésus ressuscité, puis il a senti que dans sa vie, tout changeait. Du jour au lendemain, il est allé voir les chrétiens, « J'aimerais travailler avec vous. » Mais mettez-vous quelques instants dans la peau des premiers chrétiens. C'est le gars qui, la semaine passée, te courait après pour te mettre en prison, « J'aimerais faire équipe avec toi. »
Ah, moi, j'aurais dû donner 15 minutes, là. Hey, pas évident. Tout ça pour vous dire, là, Paul a eu de la misère. Puis ça se comprend, hein? Les premiers chrétiens, beaucoup ne voulaient pas travailler avec Paul. Ils disaient, hey, c'est un vire capot, c'est-tu vrai cette histoire-là, puis il va nous jouer des tours une fois qu'il va être rendu dans notre gang? Alors, Paul a eu énormément de difficultés à se faire accepter. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, on a juste une petite bribe, on en avait la semaine passée, on veut nous montrer comment Dieu s'y est pris pour que Paul puisse grandir, que Paul puisse s'épanouir. D'abord, ce que j'aimerais dire, on sait, nous autres, la suite, Paul a fait beaucoup de bien par la suite. Mais Paul aurait été incapable de faire le bien s'il avait été seul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen? Puis c'est un moyen que Dieu prend dans nos vies. Comme Paul avait mauvaise réputation, ils ont décidé de le jumeler à Barnabé. Et Barnabé, là, on n'a pas tous les détails, mais c'est un vrai bon gars. C'est un gars qui était accepté par les premiers chrétiens. Je vous donne un exemple de ce qu'il a fait. Il y avait un champ, on nous dit ça dans un des textes. Il a vendu son champ, puis il a dit aux apôtres, je sais qu'il y en a qui sont pauvres dans notre gang, aidez les pauvres avec ça. Donc, Barnabé, il avait vraiment bonne réputation. Et comme Paul était toujours accompagné de Barnabé, les gens n'avaient pas confiance à Paul pantoute. Mais il dit, si Barnabé est là, ça doit avoir de l'allure. Et c'est comme ça que tranquillement, Paul a pu se faire accepter. Et je trouve ça beau. Puis qu'est-ce qu'a fait Barnabé en cours de route? Je dirais que le rôle qu'on pourrait dire, c'est que Barnabé il a été garant de Paul. Nous autres, on emploie moins ça, ce terme-là. Ceux qui sont parents ici, il y a des choses qui peuvent vous arriver à un moment donné. Là. Quand vos enfants arrivent, supposons, au début de la vingtaine, ou en tout cas dans cette période-là, et qui achètent leur première voiture ou leur première maison, vous allez voir ce que ça veut dire, garant. Ils vont vous demander juste une petite signature. Ça veut dire, si jamais je ne suis pas capable de remplacer le prêt, je n'oublie pas que tu es ma mère ou mon frère. Et je t'aime beaucoup. Alors, Barnabé, il a joué ce rôle-là un peu, dit, je sais que vous ne faites pas confiance, là, mais moi, je suis garant de lui. Et ce qui est beau, là, ça n'a pas été facile, mais Barnabé a toujours encouragé Paul. Barnabé, il l'a toujours accompagné. Il l'a défendu, parce qu'il y a des gens qui le descendaient, là. Il l'a défendu pendant que les autres ne croyaient pas en lui. Et c'est beau ce que Barnabé a fait. Et grâce à Barnabé, Paul a pu atteindre son plein développement. Je vous conte ça, puis les gens m'ont dit, Jacques, tu nous contes des histoires qui sont passées il y a 2000 ans. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Puis moi, j'aime toujours dire que la parole de Dieu, c'est pour aujourd'hui. J'arrive. Question qui s'adresse à chacune d'entre nous. C'est qui ton Barnabé dans ta vie? C'est qui ta Bernadette? Je ne sais pas si ça marche, j'ai mis ça au féminin, dans ta vie. Ça veut dire, c'est qui à un moment donné dans ta vie t'a encouragé? Qui dans ta vie t'a fait confiance quand les autres ne te faisaient pas confiance? Qui dans ta vie t'a pas lâché? Qui dans ta vie t'a donné des conseils? Puis on peut diviser ça par étapes de vie. Hein? On pourrait dire, je pense, de 0 à 20 ans. 0 à 20 ans, il y a tes parents, mais il y a bien d'autres personnes aussi. Hein? Des gens qui ont dit, lâche pas. Vas-y, tu vas l'avoir. Même s'ils savaient que ce n'était pas parfait notre affaire. Lâche pas, on t'encourage. Va de l'avant, tu as du talent. Après ça, arrive aussi la période, je dirais, de 20 à 40 ans. Je mets ça comme ça un peu. Quand tu arrives au début de la vie adulte, tu fais tes études. Quand tu finis tes études, il y en a qui sont aux études ici. Quand tu finis tes études, eux autres, ils n'auront pas de misère avec ça, mais il y a des années, quand tu finissais tes études, là, tu vas avoir un job. Là, tu vas voir les listes d'emploi qui sont disponibles. Vous savez ce qui marquait sur les listes d'emploi? Je vais vous le dire, moi. Nous demandons 5 ans d'expérience. Hey, je peux-tu commencer en quelque part, moi, là, 5 ans d'expérience? Qui a osé te faire confiance au début de ta vie adulte? Qui te dit, lâche pas? Il y en a qui disent, écoute pas ça, va de l'avant, lâche pas, j'ai confiance en toi. Puis si jamais il arrive de quoi, je ne te lâcherai pas. Puis si tu veux une grande joie, je vais être là. Puis si tu as de la peine, je vais être là aussi. Ces personnes-là, c'est un cadeau de Dieu. Et je dirais que dans la vie, plus on avance, il faut être assez humble. Des fois, on dit, je me suis fait seul. Tant mieux si vous croyez encore ça. Il faut être assez humble pour reconnaître que aujourd'hui, si je suis l'homme que je suis, si je suis la femme que je suis, c'est parce que j'ai eu des Barnabés et des Barnabettes dans ma vie. Là. L'autre aspect que j'aimerais dire aussi, c'est tout à fait vrai. Là.
Ça ne marche pas à sens unique, ça, cette affaire-là. Là, ce matin, je vous parle que Paul a eu besoin de Barnabé pour avancer. Je crois sincèrement que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que Barnabé a eu besoin de Paul. C'est comme ça dans la vie. Là. Il n'y a pas juste quelqu'un qui se débrouille tout seul, c'est pas vrai. Là. Ça ne se fait pas de même. L'autre aspect que j'aimerais dire aussi, plus on est conscient qu'il y a eu des Barnabés dans notre vie, plus on avance dans la vie. Là. Quand on avance dans la vie comme moi, là, j'ai dépassé la quarantaine. Là. C'est vrai, je l'ai dépassé la quarantaine. Rendu à cette étape-là de sa vie, tu dois commencer à réfléchir un peu. Tu te dis, c'est bien beau que quelqu'un de monde m'a aidé, mais c'est peut-être à ton tour d'être un Barnabé pour quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est à ton tour de permettre à quelqu'un de prendre son envol. Et je me dis que quand on arrivera au soir de notre vie, là, je ne suis pas pressé, mais ça va arriver un jour, là, quelle est la chose dont je suis le plus fier? Il me semble que, peu importe dans quelle situation on a navigué, là, tu dis, si moi j'ai aidé des personnes à donner la meilleure version d'eux-mêmes, si j'ai aidé des personnes à développer leur plein potentiel, si j'ai aidé des personnes à prendre leur plein envol, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça que tu peux faire? Bien, je pense que c'est ça que la parole de Dieu nous demande ce matin. Non seulement de reconnaître qu'il y a eu des Barnabés dans notre vie, mais si, comme moi, vous avez 40 ans et plus, entre autres, puis sinon vous approchez, ça serait bon de réfléchir à ça. Il faudrait, autrement dit, dans la vie, on ne va pas juste recevoir, il faut aussi donner. Alors, je vais terminer mon homélie maintenant. Je vais faire une prière en notre nom. Ce matin, Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour tous les Barnabés, Barnabettes que tu as mis dans ma vie. Merci pour toutes ces personnes qui m'ont fait confiance quand ce n'était pas clair. Merci les gens qui m'ont défendu quand d'autres ne croyaient pas en moi. Merci surtout, Seigneur, d'avoir permis que ces personnes croisent ma vie et qui changent l'homme que je suis, la femme que je suis. Et je te dis merci, Seigneur, de continuer de m'accompagner parce qu'à tout âge, on a besoin de Barnabé. Amen. En préparant l'homélie cette semaine, moi j'ai eu le temps de réfléchir, mais je vous donne quelques instants pour dire, essayez de voir, ça serait qui? Avez-vous des faces qui vous apparaissent dans votre tête? Ça serait qui les Barnabés, les Barnabettes qui vous ont aidé à différentes étapes de votre vie? Et est-ce que vous croyez que ce n'est pas juste un hasard? Dieu a permis que vos chemins se croisent parce que Dieu savait que vous auriez besoin de ces personnes-là.